tous et à toutes, je vous présente étiquette et perception. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Tout le monde évolue sur la Terre dans un monde de perception. Tout ce qui est matière est facilement détectable avec les yeux de tout le commun des mortels et avec les autres sens pour les autres. Mais tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière avec tous ces 5 sens. Et vous le savez quand une personne vous dit « Je ne pense pas comme toi ». Mais en réalité, cette personne ne perçoit pas certaines choses de la même manière que vous les percevez. Il y a de nombreux facteurs qui empêchent les uns et les autres de voir les choses de la même manière. La manière dont vous avez été élevé, le milieu où vous avez grandi, le développement de votre personnalité, vos propres expériences dont les informations reçues et les images perçues, votre quotient intellectuel dont le traitement de ces informations et de ces images, vos frustrations, la peur, la fuite, la jalousie, la vengeance, l'envie, enfin tout ce qui est en basse fréquence, l'influence des gens autour de vous à partir de votre naissance jusqu'à votre mort, vos croyances et les désirs de votre ego. Les 3 principes à retenir, ce que je suis réellement, mon étiquette émetteur, votre perception récepteur. Il est facile de contrôler la perception des autres avec une étiquette. Je vous donne un exemple. Admettons que, premièrement, ce que je suis réellement, une personne d'une bassesse incommensurable. Deuxièmement, mon étiquette, aisance et richesse. Troisièmement, votre perception, réussite. Vous pourriez être ébloui devant tous les discours et les promesses que j'ai à vous offrir. Alors mon étiquette me donne le pouvoir d'émettre la fréquence richesse et votre perception vous donne le pouvoir d'être le récepteur, donc de percevoir ma réussite à cause de votre perception. Mais de plus en plus que l'énergie de cette fréquence est perturbante, dissonante et fausse, de plus en plus il y aura des interférences avec les autres personnes qui n'auront pas la même perception que vous. Je vous donne un autre exemple. Admettons que je ne suis pas une voyante, mon étiquette se nomme cartomancienne, votre perception se nomme vos attentes. Mon étiquette me donne le pouvoir d'émettre la fréquence cartomancienne et votre perception vous donne le pouvoir d'être le récepteur de prédictions selon vos attentes. Plus que mes prédictions se rapprochent de votre perception, de vos attentes, plus vous allez me trouver formidable. Et même si je vous prédis quelque chose qui ne figure pas dans la liste de vos attentes et qu'elles sont vraies, plus vous aurez tendance à ne plus vous souvenir de ce que je vous avais prédit. Je vous donne un dernier exemple. Admettons que je suis une personne que vous ne connaissez pas, mon étiquette se nomme contrôle, votre perception se base juste sur les images et les informations que vous recevrez. Premièrement, vous avez déjà perdu tous vos sens parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Deuxièmement, la personne qui vous contrôle sait très bien ce qu'elle fait. Et troisièmement, vous vous baserez seulement sur les images et les informations que vous recevez. Aucun fait, aucun détail, aucune vérification, juste des images et des informations quasiment hypnotiques. Un bombardement d'images et d'informations que vous croirez ou ne croirez pas. Comme on dit, ce que vous mettrez la switch à pause et qu'une partie de votre cerveau ne pourra plus rien traiter, vous continuerez à faire ce que vous avez à faire ou ignorer devant trop d'énigmes et de stress à gérer. Soit que pour un semblant de satisfaction, vous goberez tout ce que l'on vous montre et dit et que votre cerveau laissera tout passer. Soit que les images et les informations vous feront peur et cette peur vous paralysera. Et en passant, il ne faut pas avoir peur des images et des informations de peur. Vous comprenez déjà le principe. Mon étiquette se nomme la peur et votre perception se nomme la peur. S'il vous plaît, faites vos devoirs. Vous connaissez déjà la suite. Vous vous soumettrez au stress qui progressivement vous affaiblira sur tous les niveaux à cause de votre perception. Ou soit que votre cerveau vous enverra un signal et que votre intuition sera à on, à l'écoute, en harmonie avec vous-même et que vous direz « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, allons régler le problème tous ensemble ». Le pouvoir des images, des informations, des mots, des sons, des fréquences et même de la musique sont très régénérateurs ou perturbateurs et destructeurs. Voyez-vous comment il est facile de donner tant de pouvoir à une seule personne à cause de votre unique perception, en vous souhaitant que la personne à qui vous donnez tant de pouvoir soit une très bonne personne.
Le but n'est pas de savoir qui est une telle personne réellement, mais d'être vigilant et pas dupe. De plus en plus que nous pourrons évoluer tous ensemble, de plus en plus nous pourrons nous voir tels que nous sommes, percevoir nos vraies identités, laisser progressivement aller les étiquettes, laisser fondre au loin nos égos. Finalement, l'étiquette égo nous renvoie à une perception de peur parce que même devant la réussite, nous avons toujours peur de perdre la face et de ne plus être à la hauteur. Nous gagnons tant de force à ne plus avoir à donner tant d'énergie et de pouvoir à l'ego pour finalement nous rendre compte que nous pouvons très bien fonctionner sans notre ego. Donc, j'espère que ce court montage vidéo vous aidera à mieux comprendre l'impact qu'une étiquette personnification peut avoir sur votre perception. Et je vous dis à la prochaine.